Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Ce matin, nous allons parler d'une thématique qui est gagner en efficacité et héberger vos données clients dans un cloud de confiance. Nous sommes ensemble. Allez, c'est parti. Donc, ce matin, pour ce webinaire, c'est un webinaire qui est co-animé par Effici et par le groupe Easy. Et nous avons la chance d'avoir l'un de nos clients communs qui a accepté de témoigner. Il s'agit de Pierre Leny, qui est responsable programme chez Carrefour Banque et Assurance. Bonjour Pierre. Bonjour à tous et à toutes, pardon. On est également accompagné de Olivier Fitoussi, qui est responsable du marketing des offres chez le groupe Easy. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Et pour finir, Vincent Auradon, qui est responsable département gouvernance client au sein du groupe Easy également. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Et moi-même, je suis responsable marketing et communication au sein du groupe Effici. Alors, on est ensemble pour 45 minutes. On va commencer par se présenter, vous expliquer en quelques mots qui nous sommes et que font nos sociétés. Et puis ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet avec le témoignage de Carrefour Banque et Assurance. Pierre, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui êtes-vous et surtout, qui est Carrefour Banque et Assurance? Alors, Pierre Leny, donc je suis responsable du programme PIC chez Carrefour Banque et Assurance. PIC, c'est le nom qu'on a donné au CRM iDeal lors de son lancement en 2017. Carrefour Banque, c'est la filiale bancaire du groupe Carrefour qui propose depuis près de 40 ans une large gamme de produits bancaires aux clients, comme principalement la carte Pass, qui est une carte Mastercard, des crédits renouvelables, du prêt personnel, des rachats de crédit, de l'épargne et tout ce qui est assurance auto, habitation, complémentaire santé. Carrefour Banque, c'est environ 2000 collaborateurs, dont 1300 utilisateurs du CRM. Ils sont répartis dans les agences, dans les magasins, dans les hyper, et également sur les plateaux de vente à distance, et également au siège. Carrefour Banque, en quelques chiffres, donc, c'est à peu près 2 millions de clients, et c'est 2 milliards d'euros d'encours de crédit, et à peu près aussi 2 milliards d'encours d'euros de clients, enfin d'épargne. Donc, on est présent sur tous les canaux, et notamment les canaux digitaux, mobiles, Internet et tout ce qui est innovant actuellement. Merci. Même question, Olivier, pour le groupe Easy. Qui est le groupe Easy? Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Léa. Le groupe Easy, donc c'est une société française avec 130 collaborateurs qui ont à cœur de s'occuper de nos 600 clients aujourd'hui autour de 3 axes principaux. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir apporter des offres autour de solutions cloud, que ce soit des clouds publics ou des clouds privés, au sein de nos data centers qui sont localisés en France. C'est également un centre de service managé pour pouvoir assurer le maintien en conditions opérationnelles des environnements que nos clients nous confient en 24/7. Et c'est également donc un centre d'expertise pour accompagner nos clients dans l'évolution de leur système d'information. Donc, nous avons une présence nationale sur Lyon, Nantes, Toulouse et le siège qui se trouve à Nanterre. Nous avons un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et donc nous sommes également certifiés ISO 9001, ISO 27001 et nous sommes également certifiés HDS pour l'hébergement des données de santé. Et Groupe Easy et Effici sont partenaires depuis de nombreuses années. Alors concrètement, quel est ce partenariat?
Alors en effet, j'ai l'honneur d'animer le partenariat entre le groupe Easy et FICI depuis plusieurs années maintenant. Donc FICI est un partenaire historique du groupe Easy et nous hébergeons l'ensemble des solutions CRM d'FICI au sein de nos data centers. Et c'est plus de 2500 clients donc aujourd'hui qui bénéficient du service conjoint entre FICI et Groupe Easy pour assurer le bon fonctionnement des solutions CRM en mode SaaS, avec la possibilité d'avoir des environnements mutualisés ou, dans certains cas de figure, pour répondre aux besoins des clients d'FICI sur des environnements dédiés. C'est également la possibilité pour les clients d'FICI de pouvoir étendre le périmètre des applications hébergées en mode cloud. Et du coup, ça nous permet de pouvoir adresser les besoins de nos clients communs pour pouvoir héberger des applications autres du système d'information, avec la possibilité d'avoir des modes de connexion variés. D'ailleurs, c'est le cas également avec Carrefour Banque et Assurance. On n'est pas forcément obligé de passer que par Internet pour accéder aux solutions CRM d'FICI. C'est également des services d'infogérance en 24/7, encore une fois, pour assurer le maintien en conditions opérationnelles et une haute disponibilité des solutions CRM du groupe FICI. Et alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe FICI, FICI, c'est un éditeur européen de CRM, donc gestion de la relation client. On a des clients dans plusieurs secteurs d'activité, de la PME au grand compte, et on est vraiment là pour accompagner nos clients dans la gestion de leur propre relation client-prospect, avec beaucoup d'utilisateurs quotidiens qui sont répartis dans plein de pays différents et un chiffre d'affaires qui est en croissance. Puisque nous parlions clients, voilà quelques-uns des logos parmi les secteurs sur lesquels FICI est déployé. Donc effectivement, on retrouve Carrefour Banque et Assurance aux côtés de nombreux autres acteurs, à la fois du secteur et d'autres secteurs. On va terminer ces présentations et rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est ensemble pour poser des questions à Pierre Leny sur comment se passe son projet CRM au sein de Carrefour Banque et Assurance, et notamment quels sont les bénéfices d'un hébergement chez le groupe Easy. Alors Pierre, au quotidien, ce sont 1300 utilisateurs qui sont répartis entre vos agences, des plateaux déportés et votre siège social. Et ces utilisateurs utilisent tous la solution CRM d'FICI. Si on revient un petit peu aux sources du projet, quels étaient les objectifs? Oui, donc en 2017, quand on a décidé de partir sur ce nouveau projet de CRM, on était équipé d'un CRM d'un autre éditeur qui ne répondait pas à nos besoins. On avait une trajectoire qui était ciblée autour de 3 axes. Une vision personne unique qui était diffusée à tous les canaux, donc multicanal. On voulait des processus de vente et de support agiles et avoir une connaissance de la personne renforcée et autour des interactions du CRM. Cette trajectoire, elle avait des enjeux assez forts. On voulait passer donc d'une vision morcelée de nos différents back-office à une vision personne globale, multi-équipée. C'est-à-dire qu'on voulait créer une sorte de hub d'accès à nos différents back-office qui étaient de l'ordre de 4 ou 5 à l'époque. Et tout ça en embarquant tout ce qui était contexte utilisateur, client et projet. On voulait en fait fédérer l'ensemble des accès à nos différents systèmes back-office. Ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'était de répondre à 2 métiers différents qui étaient la VAD, donc la vente à distance, nos plateaux télévente, et les agences physiques dans les hypermarchés Carrefour. Ça, c'était assez fort parce qu'on voulait qu'un seul outil pour répondre à ces 2 enjeux.
On voulait bien sûr permettre des gains en souplesse de parcours par rapport à l'actuel, enfin, à l'ancien CRM qu'on avait à l'époque où le parcours était assez chaotique et compliqué. Et puis, bien sûr, redonner de l'agilité métier de la solution informatique et aussi réduire fortement le coût opérationnel de cette solution. Alors, ces enjeux, on était sous une contrainte assez forte parce que cet ancien outil devait être décommissionné moins d'un an après, donc 10 mois plus tard, pour des raisons de licence et de coût, bien sûr. Donc, pour ça, on a dû se limiter à l'essentiel des fonctionnalités métiers. On a voulu réutiliser tout ce qui était interface entre cet ancien outil CRM et les back-office pour ne pas réécrire tout ce qui était assez technique. Et puis, donc, du coup, on a voulu rester assez proche du standard logiciel pour essayer d'être efficient en gain de développement. Et justement, on parlait de la phase projet. On sait que cette phase, elle est vraiment cruciale pour assurer la bonne adoption du CRM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous raconter comment ça s'est passé au sein de Carrefour Banque et Assurance? Alors, comme je le disais, nos délais étaient assez contraints et on devait réaliser assez rapidement des premières versions. Donc, pour ça, on a voulu, avec l'équipe, avec l'intégrateur qui nous accompagnait, de recourir exclusivement à des technologies matures et maîtrisées par tout le monde. Et donc, notamment, comme je le disais, avec l'intégrateur, notre partenaire Accenture. L'avantage aussi, c'est que Accenture, notre partenaire, était vraiment un acteur qui connaissait très bien l'écosystème Carrefour Banque, tant informatique d'un point de vue général que vraiment le contexte client Carrefour Banque avec toutes les spécificités. Donc, avec ce partenaire, on a assuré le design détaillé de l'infrastructure qu'on voulait mettre en place pour ce CRM chez les bergeries Easy. Ensuite, avec Easy et donc FIC, nous avons participé à la construction et à la configuration de tous ces environnements. Au niveau des couches bases, donc l'OS, le réseau, les bases de données, mais également tout ce qui est aussi niveau application, donc les process de livraison, l'automatisation des traitements batch. Donc ça, c'était important. En fait, entre le moment où on a un peu étudié et établi les prérequis de cette architecture et la livraison complète des environnements, donc de tous les environnements, production y compris, il s'est déroulé environ 2 mois, ce qui est un délai assez court pour ce genre de projet. Après, on a décidé de fonctionner en mode SaaS avec Easy, parce qu'on voulait s'affranchir notamment pendant cette phase de développement, de toutes les opérations spécifiques à l'hébergement pour vraiment se concentrer sur tout ce qui était métier et développement de l'application. Voilà. On a aussi, bien sûr, donc comme je le dis, fortement appliqué les métiers et on a fait beaucoup de prototypage pour ces développements. Donc vous êtes responsable programme, vous êtes plutôt sur la partie IT chez Carrefour Banque et Assurance. Avec le recul que vous avez sur l'utilisation du CRM, quels sont les bénéfices que vous pourriez partager avec nous? Alors, les bénéfices, donc comme je le dis, en phase projet, on a eu une grande souplesse, une grande agilité dans la co-construction de la solution entre Carrefour Banque, Easy et FICI. Ça s'est très bien déroulé et on a pu être vraiment autonome et avoir beaucoup de réactivité. En mode run, donc sur la vie de tous les jours, on va dire, eh ben, on a la main sur tous les environnements, en fait. Donc, bien sûr, le dev, la recette, mais également la production. Alors, quand je dis on a la main, c'est-à-dire qu'on est autonome, notamment pour tout ce qui est mise en production. Donc, si on décide ce soir, si je décide de livrer une nouvelle version pour corriger, bien sûr, j'en informe
le responsable chez Easy, mais on est complètement autonome, on le fait et on n'a pas besoin de leur demander de le faire. Et puis également sur tout ce qui est qui relève d'évolution fonctionnelle sur les bases de données, on est également autonome. Donc ça, c'est vraiment une souplesse et une agilité qui au quotidien est assez agréable. Donc on a retrouvé de l'agilité métier, excusez-moi, par rapport à la solution précédente où là, on était vraiment contraint avec des process de livraison, des outils assez compliqués pour délivrer même des toutes petites fonctionnalités. Et puis, bien sûr, très important, on a des coûts de run qui sont maîtrisés. Par rapport à l'ancienne solution, on peut dire qu'on a facilement divisé par 2 les coûts de run. Ça vaut le coup. Et maintenant, si on fait l'exercice d'une façon un petit peu différente, qu'on essaye de prendre de la hauteur, quels sont les projets que vous pourriez partager avec nous pour aller encore plus loin dans l'usage de votre CRM? Alors déjà, on est satisfait de ce CRM et du coup, ben, on va déjà monter de version pour continuer à travailler avec Effici. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est un projet important qui va quand même nous occuper dans les prochains mois. Mais notamment, ce qu'on voudrait, c'est accroître tout ce qui est interaction entre nos différents canaux digitaux. Donc web, mobile, tablette, pour par exemple accroître les interactions qu'on peut distribuer aux conseillers sur des relances commerciales, donc à travers l'outil CRM et à travers notre outil de couplage téléphonie informatique, pour pouvoir vraiment donner de la matière de productivité à nos conseillers. Pour qu'ils puissent très rapidement proposer ou appeler les clients pour leur proposer des nouveaux produits. On veut aussi pouvoir mettre en place des prises de rendez-vous vraiment efficaces et efficientes sur le site web et sur les tablettes en surface de vente pour pouvoir dire aux clients voilà prenez rendez-vous, et ça c'est en relation avec tout ce qui est agendage dans le CRM Effici qui nous permet de faire ça. Et puis on veut aussi faciliter donc l'usage sur la surface de vente de ce CRM en utilisant toutes les briques de l'outil Effici à travers des outils mobiles pour permettre de vendre des produits, mais beaucoup plus en démarchage et beaucoup plus facilement que derrière un bureau. Donc il y a pas mal de projets dans les tuyaux encore. Voilà, tout à fait. On a la chance d'avoir le groupe Easy aussi aujourd'hui autour de la table. Donc la question que je voudrais vous poser, Pierre, c'est pourquoi avoir choisi une solution hébergée? Alors, une solution hébergée, quand on est en phase projet, précédemment, on était hébergé dans des data centers Carrefour, donc qui ont leurs avantages, mais aussi, comme d'autres solutions, quelques irritants, on va dire, quelques inconvénients. Et on voulait s'affranchir de tout ce qui était ces sujets complexes de hosting dans ces data centers pour vraiment se concentrer encore une fois sur les développements métiers et applicatifs. Donc pour ça, on a choisi la solution en mode SaaS et de se faire héberger par Easy. En mode run, dans la continuité de ce mode projet, on s'affranchit de tout ce qui est tâches d'activité d'exploitation, de supervision de nos applications, pour lesquelles l'IT Carrefour Banque aujourd'hui, ce n'est pas son cœur de métier. Donc nous, on est sur les développements, voilà, sur proposer des innovations aux clients, des nouveautés et accompagner le collaborateur Carrefour dans son quotidien. Et donc tout ça, ça nous permet de nous affranchir de toutes ces tâches qui sont bien sûr nobles, hein, mais qui ne sont pas notre cœur de métier. Et puis après, autre choix, c'est aussi de s'appuyer sur une expérience très forte de collaboration entre Easy et Effici sur ces sujets d'hébergement. Parfait. Si on regarde un peu sous le capot, si on parle technique, qu'est-ce qui est hébergé chez Groupe Easy actuellement?
Alors, je parle sous responsabilité, sous couvert de Vincent. Moi, je vais résumer en quelques points. On a 4 environnements. Donc, on a un environnement de développement, un environnement d'UAT, un environnement de formation et l'environnement de production. Concernant vraiment l'environnement de production, qui est le plus abouti, on va dire, on a 4 serveurs d'application. On a 2 serveurs web. On a un répartiteur de charge, un load balancer en amont. Et puis, on a bien sûr 2 serveurs de base de données. Ça, c'est une spécificité qu'on a demandé justement au design de l'architecture, une base de données maître et une base de données esclave, pour pouvoir conserver H24 une intégrité sur les données. C'est important parce que aussi, travailler avec un hébergeur, c'est aussi s'assurer que d'un point de vue données et sécurité, il n'y ait pas de faille. Et voilà. Et l'architecture mise en place est jusqu'à présent, notre expérience, notre vécu fait que on est confiant sur ce sujet avec Easy. Pourquoi? Parce que la base de données personne, elle est stockée aussi chez Easy. Donc ça, c'est important. Il y a tous les mécanismes de sécurisation et de préservation aussi, notamment en ce moment avec le RGPD des données. Et on a aussi construit entre Easy, plus technique, entre Easy et Carrefour et l'environnement Carrefour, une ligne spécialisée de MPLS. C'est ça. Juste par rapport aux bases de données, juste bien préciser qu'elles sont synchronisées en permanence en temps réel, ce qui permet effectivement quand il y a un incident sur la master de tout de suite basculer sur la slave en cas de besoin. Et juste une petite précision sur le load balancer, une précision sur le fait qu'il fait les maintiens de session, ce qui est capital pour le rendu de ton application. Tout à fait. Et vous parliez de notion de confiance, c'est essentiel effectivement quand on travaille quand on a des données sensibles comme Carrefour Banque et Assurance. Et c'est vraiment, je pense, un mot à retenir, c'est qu'au final, c'est un partenariat à 3 entre Carrefour Banque et Assurance, le groupe Easy et FICI. Et ce trinôme qui marche sur la confiance, finalement, pour l'instant, tout se passe bien et ça porte ses fruits. Si on regarde un peu maintenant les domaines d'intervention, quels sont les domaines d'intervention du groupe Easy au sein du projet Carrefour Banque et Assurance? Alors, de la partie Carrefour Banque, Easy et FICI, enfin principalement Easy pour cette partie d'hébergement, se charge de toute la partie donc exploitation, comme je le disais, hébergement suivi de production, accompagnement projet également. Dès que on a des projets un peu conséquents qui touchent l'architecture, on fait appel aux experts chez Easy qui nous conseillent et qui savent nous orienter sur les bons choix. Donc c'est un partage d'expertise, de conseils avec le groupe Easy. Et voilà, ça se passe. Et ça marche bien? Ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Euh, Après, il y a toute la partie, encore une fois, c'est pas notre cœur de métier, donc je pense que Vincent saura peut-être plus dire aussi tous les autres domaines, peut-être que j'ai omis ou que je masque sur votre domaine d'intervention, mais effectivement sur les domaines techniques sur lesquels vous posez des questions, ou derrière on peut étudier, apporter possiblement des réponses en partenariat avec vous et notamment les équipes aussi. Je vous parlais tout à l'heure d'Accenture. Au quotidien, on a aussi pas mal d'outils qui nous permettent d'interagir avec Easy. Donc, bien sûr, tous les outils standards de ticketing, des hotlines, où on a toujours un interlocuteur, une réponse rapide et une prise en compte rapide de l'incident en fonction de son niveau bien sûr, de priorité. On fait des réunions mensuelles. Désormais, avec Easy en mode projet, c'était vraiment des réunions au minimum toutes les semaines ou même des réunions en temps réel à la demande, voilà. Et puis, ils sont
H24, 7 jours sur 7 sur la surveillance et le maintien en condition opérationnelle de l'application. Voilà. Donc tout doit être opérationnel au petit matin. Une fois que tous les traitements de nuit sont exécutés, tout doit être opérationnel au petit matin. Donc pour ça, l'équipe vérification avant l'ouverture, effectivement, tout est bien fonctionnel afin de délivrer le service dans les meilleures conditions. Voilà. Et alors, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais si vous deviez résumer les avantages de travailler avec le groupe Easy sur l'hébergement de votre CRM, enfin de votre environnement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? En trois points, simplicité de la relation. Encore une fois, on n'a jamais de problème à les joindre et avoir des réponses. Le coût du run qui est maîtrisé. Et puis, bonne réactivité et force de proposition des interlocuteurs ici. Et puis, vraiment, je reviens sur la disponibilité parce que j'ai une petite anecdote vraiment en mode projet. Quand une fois qu'on avait lancé le CRM, c'était début 2017, on a eu des gros problèmes d'accès sur des bases de données, on n'arrivait pas, ça bloquait l'application. Voilà, donc tout le monde s'est mobilisé et j'ai même Monsieur Petit-Perrin qui m'a appelé moi personnellement pour savoir si tout se passait bien. Donc c'est quand même assez agréable de savoir que le big boss d'une société vous appelle en direct pour savoir si tout se passe bien et s'il pouvait faire avancer à son niveau les choses. Donc voilà, ça c'était appréciable, quoi. Donc à tous les niveaux, ça marche bien. Tout à fait. Donc Pierre, je pense on est dans un contexte SaaS, hein, de par les besoins que vous avez exprimés tout à l'heure par rapport aux attentes de Carrefour Banque et Assurance. Et là, je pense qu'on a passé un cap dans un mode SaaS sur mesure, puisqu'on a été en capacité de pouvoir vous accompagner à la fois sur le niveau de disponibilité avec un mode opératoire spécifique sur les bases de données. On a pu s'interconnecter au niveau réseau avec le réseau Carrefour Banque et Assurance. Et donc là, le trio gagnant, j'ai envie de dire, Effici, Easy et Carrefour Banque vous a permis de mettre en place la solution de CRM dans les meilleures conditions possibles. Oui, en plus, c'est vraiment, c'est vrai que c'est des solutions clés en main que vous proposez de base, mais pour nous, vous avez réussi à faire une solution sur mesure dans des délais assez contraints, et pour ça, c'est vraiment très appréciable, quoi. Moi, ce que je retiens de ces échanges, c'est qu'effectivement, c'est quand même un gros projet. Enfin, tout projet CRM est un gros projet, mais chez vous, il y a 1300 utilisateurs qui utilisent le CRM, que ce soit dans les agences, les plateaux déportés, le siège social. Donc, il y a vraiment plusieurs typologies d'utilisateurs. Le déploiement a été extrêmement rapide, hein, puisque vous nous parliez tout à l'heure, ça se compte en mois. Oui, voilà. Avec 3 axes que vous nous présentiez au début, qui étaient d'avoir une vision personne unique sur tous les canaux de communication et dans tous les sens, par rapport aux clients et par rapport à Carrefour Banque, des processus de vente et de support qui soient agiles, une connaissance de la personne avec une connaissance et une historisation de toutes les interactions, tous les échanges que vous pouvez avoir. Donc, c'est un beau projet CRM qui est en place aujourd'hui. Si la semaine prochaine, vous rencontrez l'un de vos contacts qui a un projet CRM, quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner? Alors sur ce projet, je vais parler juste sur nous, ce qu'on a réalisé au niveau Carrefour Banque, mais ce qui a marché, hein, parce que comme vous le dites, on a réussi à faire ce projet dans le temps imparti. Déjà, c'est de travailler en mode vraiment time box, c'est-à-dire vraiment privilégier les temps vraiment définis
et travailler sous forme d'itération et de livraison de prototypes au fur et à mesure. Donc ça, c'est très important. Et faire participer vraiment au plus près le métier. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers de co-construction avec le métier où déjà au départ, ils nous expliquaient ce qui allait pas dans l'outil actuel et ce qu'ils voulaient. Alors après, c'est un peu des négociations, mais vraiment, ils étaient au cœur de cette construction. Et avec l'outil et dans notre mode de fonctionnement, on a pu leur délivrer peut-être pas du jour au lendemain, mais du jour quelques lendemains, le prototype de ce qu'ils voulaient, et on a pu avancer comme ça sur plusieurs semaines pour construire vraiment la solution avec eux. Donc ça, c'est vraiment très important de les impliquer, tout en gardant un petit peu notre casquette de modérateur avec le métier, mais bon, ça c'est important. On a limité le nombre d'intervenants sur ce projet. Alors c'est pas facile pour tous les projets, mais nous c'est quand même c'est pas, il y a sûrement des plus gros projets, mais c'était quand même un gros projet. On a quand même plusieurs millions de lignes clients dans les bases de données. Enfin, ça impacte 1300 utilisateurs, avec, comme je le répète, des métiers différents qui utilisent le même outil. Donc tout ça, c'est... Et donc, on a vraiment essayé de limiter le nombre d'intervenants, mais avoir les bonnes personnes à la bonne place. Donc, encore une fois, il y avait les équipes Carrefour Banque qui connaissent bien sûr bien tout l'écosystème. L'intégrateur Accenture, qui depuis des années participe à beaucoup de projets de Carrefour Banque. Donc, ça a permis vraiment un bon maillage et une efficience dans l'évolution, enfin dans le déroulé du projet. Parce que le projet CRM n'est pas que l'interface CRM front utilisée par les utilisateurs, ça implique aussi tout un environnement de couches un peu plus basses, de référentiel client unique qu'on a mis en place, d'interfaçage avec tout le CRM analytique en place chez Carrefour Banque. Donc, tous ces différentes applications, ces assets sont interfacés et devaient, au bout de 10 mois, discuter correctement et faire le boulot. Donc ça, c'était quand même un beau challenge. Et donc pour ça, il fallait que des personnes qui maîtrisent parfaitement les outils. Donc on a privilégié, bien sûr, comme je vous disais, l'expérience client. Ils ont fait des compromis entre les différents métiers et beaucoup de prototypage, encore une fois. On a été assez vigilant sur l'ergonomie de la solution, parce que ça aussi, contrairement à l'ancien CRM, je ne le nommerai pas comme ça, voilà. Pas de comparaison. Pas de comparaison, c'est pas raison. Mais donc on a été très vigilant sur l'ergonomie parce que les outils, enfin on sait bien aujourd'hui, même tout ce qui est outils mobiles, tablettes, c'est la facilité d'utilisation qui fait presque l'adhésion à l'outil, plus que derrière ce qui va vraiment produire. Donc l'ergonomie de la solution, voilà. Et puis on a essayé de faire quelque chose d'assez simple, comme on sait faire, chez Carrefour Banque en général. Donc voilà mes petits conseils, à mon niveau que je peux donner. C'est du bon sens, c'est un peu un terme aujourd'hui que tout le monde utilise, c'est du bon sens, mais voilà, il faut sans oublier quand même d'utiliser des outils actuelles, des méthodes agiles, etc. Pour permettre de faire bien avancer le projet. Mais ça, il faut faut mettre les bonnes personnes qui savent bien maîtriser ces outils pour piloter ça et laisser les experts IT à la limite avancer dans leur domaine d'experts. Alors, si j'essaye de synthétiser les 5 conseils, il me semble qu'il y en a 5. Le premier que vous nous avez donné, c'est de fonctionner en mode time box avec la co-construction entre les métiers et l'IT. Le deuxième, c'est les bonnes personnes aux bons endroits, donc avoir le nombre d'intervenants qui soit réellement utile. Le troisième conseil, si mes souvenirs sont bons, c'est de privilégier l'expérience client. Le quatrième, c'est d'être attentif sur toute la partie ergonomie de la solution.
Et le 5e, faire simple, faire preuve de bon sens. Et puis ensuite, ça roule. Voilà. Ça On roule, est puis bon. après, On a les 5. Ouais, je pense qu'on est bon. on est pas mal. Voilà. Après, ça roule. Et ben, sur ces belles paroles, notre webinaire se termine. Un grand merci à tous pour votre écoute ce matin. Bien entendu, nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question, que ce soit côté FICI ou côté groupe Easy. Si vous voulez également poser des questions plus précises à Pierre Leny sur Carrefour Banque et Assurance, je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, un grand merci. Ce webinaire a été enregistré et vous recevrez le replay si vous le souhaitez le partager avec vos collègues. Merci Pierre, merci Vincent, merci Olivier. Merci Léa. Merci Léa. Et bonne journée à tous. Merci, bonne journée.